Le président ukrainien a réitéré jeudi son vœu de s'adresser à l'Union africaine afin de défendre la cause de son pays en guerre contre la Russie. Depuis le début du conflit il y a 2 mois, Volodymyr Zelensky multiplie les interventions à distance auprès de diverses institutions étrangères. Un expert en relations internationales nous explique pourquoi le dirigeant ukrainien souhaite absolument cet échange. Il y a plusieurs variables. La première variable, c'est que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu compte qu'une bonne partie des États africains se sentent beaucoup plus proches de la Russie que de l'Ukraine. Et c'est un élément qui est très important au sein des instances internationales, notamment les Nations Unies, où il y a une volonté forte de l'Ukraine et de certains pays occidentaux de vouloir isoler la Russie. Et un élément important sur lequel ces personnes devraient appuyer, c'est le continent africain. Et je pense, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles le président Zelensky fait tout ce qu'il peut pour pouvoir s'exprimer devant l'Union africaine. C'est la deuxième fois que le président Zelensky demande à être reçu par l'Union africaine. Sa précédente sollicitation au président de l'organisation panafricaine et du Sénégal, Macky Sall, il y a 2 semaines, n'avait pas abouti. Pour moi, il n'y a pas de problème à écouter un protagoniste dans un état de crise, dans un état de guerre. On peut écouter les différents protagonistes. Mais toujours est-il, si nous regardons le timing des contacts entre les autorités de l'Union africaine et les protagonistes de la crise, on se rend compte que le président de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, a pris son téléphone, c'est lui qui prend l'initiative, il appelle le colonel Vladimir Poutine pour échanger avec lui à propos de la crise. Et il n'appelle pas le président Zelensky. Mais c'est presque un mois après, quand le président Zelensky se rend compte qu'en fait, la tendance sur le continent africain est beaucoup plus proche de la Russie, que lui, plutôt le président Zelensky, prend son téléphone, appelle Macky Sall et exprime la volonté pour lui de pouvoir s'exprimer devant l'Union africaine. Lors des votes aux Nations Unies pour condamner la Russie puis l'exclure du Conseil des droits de l'homme, de nombreux pays africains se sont abstenus ou ont voté contre, signe que le continent craint de vexer un allié économique et militaire précieux. S'il fallait compter que sur la parole de Zelensky, je crois que ça va être extrêmement difficile. Mais étant donné qu'il y a un certain nombre de puissances occidentales qui exercent un certain nombre de pressions sur les États, il y a des chances que Zelensky peut-être parvienne à recueillir un certain nombre de soutiens. Pour le moment, l'Union africaine n'a pas indiqué si elle acceptait ou non la demande du dirigeant ukrainien. Mais le président de la Commission a rappelé qu'il appelait une nouvelle fois à une solution pacifique du conflit russo-ukrainien.